Alors comme vous le savez, je suis arrivée au Maroc il y a quelques jours pour avancer sur mon projet de film documentaire. Et du coup, c'est l'occasion de revenir aujourd'hui vers vous au sujet de la phase de recherche documentaire qui m'a beaucoup occupée depuis cet été et qui continue de beaucoup m'occuper puisque en fait je pense que c'est quelque chose à un moment il va falloir que je dise stop parce que sinon ça peut durer toute une vie. Alors, je vais vous parler tout d'abord de cette phase de recherche documentaire. Euh, En fait, cette phase, c'est une phase qui est indispensable à la réalisation de tout film documentaire. C'est-à-dire que même si on choisit un sujet qui nous passionne, qui nous intéresse, qu'on maîtrise déjà en partie, on ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Donc, cette phase de recherche à documentaire, elle est indispensable et c'est vraiment la base de tout film documentaire. C'est une phase que j'ai trouvé moi, que je trouve tentaculaire, parce que en fait, vous allez lire un article qui va mentionner un autre article ou une vidéo ou une personne experte dans le domaine. Donc, vous allez du coup rebondir sur cet article, sur ce nouvel article, qui va du coup faire lui aussi mention de plusieurs autres sources. Et vous vous retrouvez avec plein d'onglets ouverts dans votre navigateur web, plein d'informations dans tous les sens, et voilà, il y a un peu de quoi s'y perdre. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est un logiciel de mind mapping. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas ou si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je ferai un article, une vidéo et un article spécifiquement sur le sujet parce que je pense vraiment que ça vaut le coup. C'est très utile pour un peu tout type de gestion de projet. Bref, revenons à nos moutons. En fait, cette étape de recherche documentaire, c'est aussi, moi je trouve, une des plus intéressantes. Parce que justement, quand on est avide de connaissances comme moi, on apprend plein de choses sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément à 100% et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je trouve que c'est aussi là l'intérêt, un des intérêts d'être réalisatrice de films documentaires, c'est d'apprendre continuellement sur plein de sujets. Et puis, ce que moi j'ai trouvé passionnant, c'est que toutes ces informations, au début, ça fait c'est un peu fouillis. Et puis petit à petit, en fait, on se rend compte qu'elles se recoupent, elles font apparaître des idées, une vision. Et en fait, c'est là, en fait, je trouve ça vraiment excitant, ce moment où on commence à voir apparaître, à voir naître le documentaire dans sa tête, parce que toutes ces idées finissent par former une sorte de fil conducteur et de cohérence qui sont les prémices en fait du film documentaire que vous allez réaliser. Alors concrètement, de quel type d'informations, de quel type de choses j'étais en recherche. Déjà, j'étais en recherche d'articles de presse, de mémoires ou de thèses de doctorat, de données statistiques, de textes de loi aussi, de témoignages et puis de noms de personnes expertes dans le domaine. C'est vraiment ces informations-là que je venais chercher. Alors après, il y a plusieurs sources d'informations. Où aller chercher cette information? Bon, évidemment, il y a Google, Google notre ami. C'est vraiment voilà, grâce à ce moteur que vous allez trouver une grande partie des informations que vous cherchez. Presse, texte de loi, témoignages et livres, etc. Il faut juste faire attention à la qualité qui est parfois un peu inégale. Après, ne négligez pas YouTube aussi pour tout ce qui est vidéo, parce qu'il y a de nombreuses vidéos amateurs ou professionnelles sur tous les sujets, donc c'est aussi une mine d'informations. Et puis après, il y a d'autres sources auxquelles on ne pense pas forcément spontanément. Vous avez les catalogues des bibliothèques, puisqu'en fait aujourd'hui, grâce à l'informatisation et à la digitalisation de tout enfin, vous avez tout le contenu en fait des bibliothèques qui est accessible depuis chez vous, donc ça c'est vraiment top. Et puis les bases de données bibliographiques, donc c'est des bases de données qui proposent des références sur un sujet, sur un domaine, sur un type de document aussi. Et donc elles peuvent contenir parfois une analyse, un résumé et parfois même donner accès aux documents complets. Donc vous en avez des généralistes et puis des spécifiques. Donc je vous conseille aussi d'aller faire un tour. Je vous mettrai en lien en dessous là tous les liens qui vont bien. N'oubliez pas aussi les bibliographies. Quand vous lisez un livre, allez checker à la fin du livre dans la bibliographie, puisque l'auteur du livre s'est forcément lui aussi documenté, renseigné sur le sujet avant d'écrire ce livre. Et donc du coup, là encore, on est dans une méthodologie un peu tentaculaire, mais vous allez, je suis sûre, trouver plein d'autres références dans les bibliographies des livres que vous lisez sur le sujet.